Bonjour. Aujourd'hui, on a une séance de lecture. L'objectif, c'est que l'élève doit être capable de comprendre un récit autobiographique. C'est quoi un récit autobiographique? Donc, l'autobiographie ou bien un récit autobiographique est le récit que fait un auteur de sa propre vie. Lorsqu'un auteur raconte sa propre vie ou bien une partie de sa vie, son enfance, son adolescence, ça veut dire une partie de son existence. Alors à ce moment-là, l'auteur, le narrateur et le personnage principal sont la même personne. Je répète, l'auteur, ça veut dire celui qui écrit, le narrateur, c'est celui qui raconte, et le personnage principal sont la même personne. C'est l'auteur l'auteur qui raconte ses souvenirs. Il raconte ce que lui a vécu. Le titre du texte, c'est à Saint-Loup. Saint-Loup, c'est quoi Saint-Loup? Donc c'est une région ou bien c'est une commune qui se trouve en France. Le texte figure dans la page 64 de vos cahiers d'activité. C'est un texte écrit par Marcel Pagnol. Marcel Pagnol est extrait ou bien est tiré de La gloire de mon père. Roman autobiographique. Roman autobiographique, ça veut dire dans ce roman-là, l'auteur Marcel Pagnol raconte une partie de sa vie. Alors, je vous demande de vous mettre sur la page 64 et de suivre avec moi. Lorsqu'il commence à rédiger ses souvenirs d'enfance, Marcel Pagnol s'éloigne du cinéma et du théâtre qu'il maîtrise parfaitement. La gloire de mon père, parue en 1957, est saluée comme marquant la naissance d'un grand auteur. Les souvenirs de Pagnol sont un peu ceux de tous les enfants du monde. Entre un père instituteur dont le lieu d'affectation change souvent et une mère couturière au tempérament très doux. D'Aubagne, nous passâmes à Saint-Loup. Saint-Loup, c'est une région qui se trouve en France, qui était un gros village dans la banlieue de Marseille. En face de l'école, il y avait l'abattoir municipal. Alors, vous avez l'explication de l'abattoir. C'est un établissement dans lequel sont abattus et préparés les animaux destinés à la consommation. C'est un lieu dans lequel on égorge les moutons qui sont destinés à la consommation. Ce n'était qu'une sorte de hangar où deux bouchers immenses opéraient toutes portes ouvertes. Pendant que ma mère faisait son petit ménage, je grimpais sur une chaise devant la fenêtre de la salle à manger et je regardais l'assassinat des bœufs. Mais le spectacle le plus intéressant, c'était l'assassinat du mouton. Le boucher lui tranchait également le gosier, tout en continuant une conversation avec son assistant et sans accorder la moindre attention à ce qu'il faisait. Quand il en avait égorgé 3 ou 4, il plaçait les cadavres, les pattes en l'air, sur des sortes de berceaux. Puis, avec un soufflet, il les gonflait prodigieusement pour décoller la peau de la chair. Je croyais qu'il essayait d'en faire des ballons et j'espérais les voir s'envoler. Mais ma mère, qui survenait toujours au meilleur moment, me faisait descendre de mon observatoire et tout en coupant des cubes de viande pour le pot-au-feu familial, elle me tenait des propos incompréhensibles sur la douceur du pauvre bœuf, la gentillesse du petit mouton frisé et la méchanceté de ce boucher. Lorsqu'elle allait au marché, elle me laissait au passage dans la classe de mon père,
qui apprenait à lire à des gamins de 6 ou 7 ans. Je restais assis, bien sage, au premier rang, et j'admirais la toute-puissance paternelle. Il tenait à la main une baguette de bambou et lui servait, ça veut dire la baguette, à montrer les lettres et les mots qu'ils écrivaient au tableau noir, et quelquefois à frapper sur les doigts d'un cancre inattentif. Un beau matin, ma mère me déposa à ma place et sortit sans mot dire. Pendant qu'il écrivait magnifiquement sur le tableau, la maman a puni son... Donc il a écrit sur le tableau, la maman a puni son petit garçon qu'il n'était pas sage. Tandis qu'il arrondissait un admirable point final, je criai « Non, ce n'est pas vrai !» Mon père se retourna soudain, me regarda stupéfait et s'écria « Qu'est-ce que tu dis ? Maman ne m'a pas puni. Tu n'as pas bien écrit. » Il s'avança vers moi. « Qui t'a dit qu'on t'avait puni ? » ?»« C'est écrit. » La surprise lui coupa la parole un moment. « Voyons, voyons, dit-il enfin, est-ce que tu sais lire ? » ?»« Oui, voyons, voyons, répétait-il. Il dirigea la pointe du bambou vers le tableau noir. « Eh bien, lis. » Je lus la phrase à haute voix. Je comprends que parfois les questions de compréhension posent des problèmes pour certains élèves. C'est pourquoi je vous demande de relire ce texte, de bien d'essayer de comprendre et de répondre aux questions posées. Et dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, je vais vous montrer comment travailler les questions de compréhension. Notre vidéo, Inch'Allah, portera sur la stratégie question de compréhension. On sait tous qu'il y a des questions de compréhension qui sont très faciles à trouver parce que la réponse est dans le texte. Mais il y en a d'autres qui demandent un peu de réflexion, qui s'appuie un petit peu sur les connaissances de l'élève. Alors, Inch'Allah, vous allez essayer de répondre à ces questions et après, on va travailler, on va voir ensemble comment, je vais vous montrer comment répondre à des questions de compréhension. Alors, les questions sont les suivantes. Vous avez ici ces questions. La première, alors vrai ou faux, justifié. Alors, après la lecture du texte, vous allez dire est-ce que ces affirmations sont vraies ou fausses et vous allez justifier pourquoi, si c'est vrai ou bien c'est faux. Et bien sûr, la justification sera à partir du texte. Donc, la première affirmation, la gloire de mon père fait partie d'une série de romans d'aventure. Affirmation numéro 2, Marcel Pagnol est un poète, un dramaturge et un acteur. Troisième affirmation, la famille de Pagnol déménage souvent car le père est un marchand ambulant. Un marchand ambulant, ça veut dire un marchand qui se déplace, qui pratique du commerce en se déplaçant. Question numéro 2, à qui renvoie le pronom « je » dans le texte? Il représente qui? Je représente qui? Troisièmement, relevez une phrase se rapportant au moment de l'écriture et justifiez votre réponse. Donc la réponse se trouve dans le texte. Alors vous allez trouver cette phrase-là. Quatrièmement, le moment du souvenir correspond à l'enfance du narrateur. Donc, le narrateur ici raconte son enfance. Relevez le champ lexical qui prouve cela, qui prouve que le narrateur parle de son enfance. Cinquièmement, identifiez le champ lexical qui caractérise l'acte accompli par les bouchers. Donc, le narrateur est en train de contempler un acte accompli par les bouchers. Identifiez le champ lexical qui le caractérise, puis relevez les termes qui composent ce champ lexical.
B. Dites en quoi la vision du travail des bouchers est enfantine. Pourquoi cette vision du travail des bouchers est enfantine? Ça veut dire est faite par un enfant. Sixièmement, A. Relevez les termes qui expriment que le jeune garçon admire son père au travail. Quels sont les mots qui montrent que le jeune garçon admire, il aime voir son père au travail? B. Est-ce que le père savait que son fils pouvait lire? Le père savait-il que son fils pouvait lire? Quel type de phrase employée dans le dialogue le montre? Donc, vous allez essayer de répondre à ces questions, de bien sûr d'abord de lire bien le texte et de répondre à ces questions de compréhension. Bien sûr, il y a des questions qui sont faciles, la réponse se trouve dans le texte, mais il y a d'autres questions qui demandent votre interprétation. Et dans une vidéo prochaine, Inch'Allah, on va essayer de corriger et de vous montrer les stratégies, comment répondre, bien la stratégie, comment répondre ou bien comment travailler des questions de compréhension d'un texte de lecture. Merci de votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah.